c'est Parashat Toldot. Il y a des enfants qui s'enorgueillissent de la grandeur de leurs parents. Mon père est président, mon père est chef d'entreprise. Il y a d'autres dont le père, par exemple, est en prison. Ils ne parlent jamais de leur père. Ils ne parlent jamais de quelqu'un qui a eu une punition, qui se trouve en bas de la société. Et de ce fait, la paracha d'aujourd'hui nous parle de cette égalité. Elle est Toldot Yitzhak ben Abraham. Abraham holid et Yitzhak. Yitzhak était heureux, très heureux de parler de son père Abraham. Et Abraham était très heureux et très fier de parler de son fils Yitzhak. C'est pour cela que Abraham Avinu avait imprimé une pièce de monnaie. D'un côté, il y avait un jeune homme et une jeune fille. D'autre côté, un vieux et une vieillère. Pour nous enseigner l'unité de la famille. C'est-à-dire, l'ancienne génération doit transmettre à la nouvelle génération. Abraham holid Yitzhak. Abraham engendra Yitzhak. Il l'a formé. Il lui a appris toutes ses qualités. Et de ce fait, Yitzhak pouvait dire aussi Yitzhak ben Abraham, je suis Yitzhak, le fils d'Abraham. Et nous voyons dans le mot Toldot, nous trouvons 3 Toldot dans la Torah. Toldot dans Abraham, Toldot dans Ismaël et Toldot dans notre paracha. Ce que nous voyons dans la différence d'écriture dans ces mots, c'est que dans Toldot d'Abraham, il y avait 2 vav. Il y avait un seul vav. Il manquait un vav. Pourquoi? Parce que il y avait Yitzhak et Ismaël. Il y avait donc 2 enfants, un qui était bon et un qui ne l'était pas. Lorsque nous voyons d'Ismaël, les 2 vav ont disparu, ont complètement disparu. C'est marqué les Toldot, il n'y a pas du tout de vav. Ça veut dire qu'il n'y avait rien de bon. Et lorsque nous parlons de Toldot, de la paracha de ce jour, il y a marqué Toldot parce que là, il y a ce qu'on appelle Mitash Lema. Il y a eu Yaakov et Yaakov avec ses 12 enfants. Ça va être un lit qu'on appelle Mitash Lema, c'est-à-dire il y avait la perfection. C'est pour ça que Toldot de la paracha de cette semaine est écrite avec 2 vav. Ce que nous voyons aussi dans la paracha de cette semaine, c'est que les bénédictions qu'a reçues Yaakov de son père étaient très bien méritées. Yaakov n'a rien voulu voler ou prendre les bénédictions qu'on raconte des bénédictions d'Ismaël. Il n'a pas voulu du tout faire cela. Il a voulu tout simplement, lorsque il lui a demandé Abraham Avinu, il lui a demandé Yitzhak, il lui a demandé qui es-tu? Il dit Anochi Esav, je suis Yaakov. Mais Esav, c'est Esav qui est ton fils aîné. Donc il savait très bien Yitzhak à qui il bénissait. Et il bénissait bien Yaakov. Non seulement il a béni, mais il lui a ajouté encore des bénédictions. Parce que l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, était sur lui. Il a compris que c'était Yaakov qui était le principal fils qui allait transmettre. Parce que tout, c'était la transmission. Abraham, Yitzhak à qui? À Yaakov. Avec Esav, il n'aurait absolument rien fait. Voilà pourquoi Yaakov n'a rien volé des bénédictions. Il n'a pas menti. Il dit Anochi, je suis Esav, c'est ton fils aîné qui est Esav. Il a eu les bénédictions. Ces bénédictions, nous les voyons. La bénédiction n'arrive pas tout de suite, elle arrive toujours un peu tard. Mais Yaakov Avinu savait, ce n'était pas le but qui va arriver tout de suite. Le but est d'avoir une bracha, et une bracha de ses parents, c'est quelque chose de très important. Et les parents ont l'habitude de bénir leurs enfants les vendredis soirs, et les Kohanim bénissent la communauté tous les jours. Alors voilà pourquoi une bracha a une grande importance dans la vie juive. Yaakov a donné des brachot à Abraham,
Il lui a dit maintenant, Vihihi Beracha, tu seras la bénédiction. Abraham a transmis Yitzhak, et Yitzhak à Yaakov, et Yaakov va transmettre à ses enfants. Après avoir exercé durant 54 ans des fonctions rabbiniques, j'ai eu le bonheur aujourd'hui d'être reçu par Monsieur le Grand Rabbin de France, Isaac Letov. Donc je suis riche en bénédictions, car il m'a donné une bénédiction. Et cette bénédiction qui vient m'enrichir, je l'ajoute à mes bénédictions pour toute la communauté de France, pour tous mes amis, pour tous les rabbinim qui réussissent. Et avec l'aide de Dieu, je souhaite que vous soyez tous en pleine prospérité, en pleine santé et en plein bonheur. Amen.